Bonjour les amis! Aujourd'hui, on se trouve dans une magnifique forêt des Laurentides et on avait envie de vous partager notre grand amour pour la nature. Moi, c'est Amélie. Et moi, c'est Isabelle. À ce temps-ci de l'année, au printemps, les pousses commencent à sortir et on voulait vous présenter les rudiments de la cueillette de pousses de sapin. On va à notre cueillette? Oui! Yeah. Le sapin, c'est vraiment un arbre très convivial. C'est un arbre qui porte la joie, qui aime vivre en famille, en fait. On peut le voir quand on va dans les forêts. Si t'en vois un, en général, t'en vois plusieurs. Donc, ils sont toujours tous ensemble. Puis, c'est vraiment un arbre qui est en santé, qui représente nos forêts aussi boréales. Quand la neige tombe dessus, en fait, ils vont faire preuve de résilience. Donc, la neige va vraiment les pousser à baisser. Puis, quand le printemps arrive, ils vont simplement reprendre leur posture. Donc, ça peut être un super bon allié dans nos vies quand on a besoin de cette résilience-là, de peut-être se connecter avec l'énergie du sapin. Au niveau physique, c'est aussi un allié très précieux. Il va nous apporter beaucoup de vitamine C. En hiver aussi, encore une fois, il va aseptiser l'air, on peut le diffuser, on peut l'utiliser contre la toux, il va booster notre système immunitaire, on peut l'utiliser de multiples façons. Pour reconnaître le sapin, la première chose qu'on fait, c'est de regarder les épines. Donc, quand vous regardez ici, les épines, elles sont plates, puis en dessous, c'est blanc avec une petite ligne. Si on compare, par exemple, avec l'épinette, on en a un beau spécimen juste ici, l'aiguille, elle est ronde. Donc, si on la prend, puis qu'on prend l'aiguille, puis qu'on la tourne, vous voyez, ça tourne, ce qui n'est pas le cas avec l'aiguille de sapin. Une autre différence aussi, c'est l'écorce. L'écorce du sapin, elle va être grise avec des petites capsules de résine dedans, tandis que celle de l'épinette, elle va être plutôt rugueuse, souvent rouge, des fois d'autres couleurs, dépendant des types d'épinettes. Il y a aussi un autre arbre avec lequel on peut confondre parfois, c'est la pruche. La pruche peut ressembler rapidement à un drôle de sapin. Donc, si on regarde ici, ces aiguilles vont être vraiment aussi plates, puis elles vont être aussi blanches. Mais si on compare avec le sapin, par exemple, elles vont être plus courtes, plus molles aussi. Donc, vous pouvez voir, là, si vous essayez de la courber, là, elle va être beaucoup plus flexible, celle de la pruche. Un des avantages des pousses fraîches, c'est en fait son goût qui est beaucoup plus sucré puis beaucoup moins amer que les branches de sapin qui poussent à l'année. Donc, n'importe quel moment de l'année, dans le mois de janvier, dans le mois de décembre, c'est possible de cueillir des branches de sapin puis de les utiliser. Par contre, il va falloir dealer avec l'amertume qui est très présente, ce qui n'est pas toujours intéressant pour tout le monde. Donc, avec ces pousses-là fraîches du printemps, elles sont beaucoup plus sucrées, beaucoup plus goûteuses de ce qu'on aime de l'odeur traditionnelle du sapin. On peut les utiliser en cuisine, les mettre dans des soupes. Sinon, on peut aussi les faire sécher ou simplement les conserver dans le miel. On les laisse macérer pendant un certain temps. Ça va vous faire un miel qui est vraiment super intéressant au niveau de la vitamine C, au niveau contre la toux aussi. Donc, on peut utiliser ça tout l'hiver. On prépare ça au printemps, puis on a notre réserve pour l'année. Ce que j'aime le plus dans la cueillette de pousses, c'est son aspect qui est plus méditatif. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller me promener dans le bois, puis me mettre en état de connexion avec mon environnement. Puis je vais cueillir des pousses ici et là, puis je vais prendre soin d'en laisser plus que moins, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont cueillir, puis moi, je trouve ça vraiment important d'en laisser pour l'arbre, pour sa croissance. Donc, on va les cueillir entre 1 et 3 cm. Puis le moment de la cueillette, il dépend vraiment de l'endroit où vous habitez. Mais en général, je dirais que ça se fait entre la mi-mai et la mi-juin. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ces joyaux de nos forêts, mais à l'expérimenter, c'est encore mieux. On espère qu'on vous a donné le goût d'aller récolter. Puis surtout, n'oubliez pas votre chasse moustique naturelle parce que ces temps-ci, c'est aussi la période des petites mouches noires.